le repos de la mémoire de mon ami Koka Salé et mon jeune frère Issa Chabati. S'il vous plaît. Non, il va bien. Issa va bien. Donc, on va procéder cette question pour le reconnaissement. Merci. Pour une fois, toutes mes excuses que notre fils est 100 ans sur le coup, surtout 100 ans dans la musique. Alors, je ne veux pas m'étendre longuement sur ces speeches introductifs, parce que nous sommes quand même venus à une conférence de presse. Donc c'est à la presse de poser des questions. Mais simplement, que ma présence étonne certains, il y a beaucoup de jeunes que je ne connais pas ici, peut-être vous ne me connaissez pas. Je suis là parce que c'est avec tout le respect que Issa est venu me voir avec une délégation. Nous on ne demande plus on ne demande que ça maintenant. Quand vous vient vers nous, c'est de notre devoir de l'accompagner et d'être présent à tous ces événements. J'en ai fait plusieurs, j'ai eu plusieurs. Il y a un des témoins qui est avec nous ici de ma présence. Issa, depuis quelle heure? 9h45. Je l'ai dit que nous, on nous a appris à venir. Si c'est 10h, au moins 15 minutes avant ou bien 30 minutes. Et je l'ai trouvé ici. Première chose qui m'a marqué, donc je ne suis pas trompé sur le fait que je vienne autour de lui, l'accompagner jusqu'au bout de sa carrière, si Dieu nous prête vie. Alors Issa, je l'ai écouté pour la première fois par le canal de très bons mélomanes. Parce que moi, les mélomanes, je ne vais pas citer le nom, mais généralement, quand les femmes ou les filles sont attentives et apprécient une œuvre musicale, tout de suite, vous pouvez forcément vous rassurer que l'œuvre va percer, va plafonner ou va cartonner. Vous allez m'excuser, moi j'avais fait vraiment plusieurs. Je suis un grand mélomane, je suis moi-même musicien. J'écoute tout ce qui se passe. Mais il y a longtemps que je me suis dit, il ne faut pas que les jeunes s'offrissent, hein. C'est un spécialiste qui le parle. Il y a longtemps que nos artistes avaient commencé et ont commencé à dévier. Cette belle musique guinéenne, il a percé nos parents, il nous a percé, que nous-mêmes aussi nous avons essayé à imiter et à produire, son âme est presque partie. Je ne dis pas entièrement. Donc c'est les mêmes choses qu'on entend. Vous allez m'excuser, il y a un frère qui m'a dit que les chansons sont entre guillemets des chansons pornographiques. Comprenez bien le terme. Alors qu'il y a tellement de choses à chanter. La vie, l'amour, flétrir les guerres, flétrir tout ce qui est négatif dans la vie. Chacun avec son inspiration. Alors quand j'ai écouté, je suis tout de suite flashé, comme on le dit. Je dis, mais attends. Première écoute, deuxième écoute. À la troisième écoute, j'ai dit dans ça, je ne sais pas ce que ça va devenir, mais s'il reste sur cette voie, je vous promets que d'ici les 10 prochaines années, il sera sur le toit de l'Afrique. Parce qu'en fait, au rendez-vous des nations, ne vous compliquez pas la tâche, hein. Chacun ira avec ce qu'il a. Si
toi tu as une carte, tu viendras présenter ta carte. Ok? Si toi tu fabriques, tu es dans l'art artisanal, tu as une marque qui t'identifie par rapport aux autres, c'est ce que tu vas présenter. Tu peux interpréter, ça c'est une chose. Mais avant d'interpréter, sois toi-même d'abord. Et franchement, j'ai écouté certains qui te disent ça, moi, je ne sais pas. Parce que je me suis retrouvé, j'ai dit, voilà ce que nous devons promouvoir. On ne dit pas à tout le monde de faire ce qu'il lui fait. Chaque artiste a son identité. Je vous donnerai un exemple très très simple. Prenez aujourd'hui les musiques qui marchent dans les autres pays. Et pourquoi certains artistes ont encore 50 ans, 60 ans sur la scène sans tomber et sans aller ailleurs. Ils peuvent interpréter, ils peuvent faire des collaborations avec des Américains, des Anglais, des Français, mais ils restent lui-même. Il va me dire qu'aujourd'hui, quand il écoute son groupe, il a besoin de chercher le pays. C'est parce que son identité est purement sénégalais d'abord, international ensuite. Parce qu'il a pris un peu partout. Mais il a gardé la racine et la souche. Donc, quand moi j'ai écouté, il y a beaucoup de monde entendu tout à l'heure, mais tout le monde se retrouve là. Je lui parlais tout à l'heure, ici, je ne veux pas lui donner les noms, il y a un artiste Peul, que lui-même il apprécie, il y a longtemps. Moi, je connais il y a très très longtemps. Alors, quand je lui ai demandé, mais pourquoi tu te distingues des autres artistes Peul, pourtant qui ont beaucoup de succès, qui sont venus après toi, et qui marchent. Il dit non, chez nous, c'est très clair. Moi, je dois être mieux zen. Elle a fait l'école universitaire, hein? Vous êtes européen. Il dit, il y a des interdits. Je ne peux pas, moi, travestir ce métier en allant vers cette voie de facilité. Je suis obligé de rester là. Peut-être aller réfléchir. Et jusqu'aujourd'hui, il marche très bien au final. Sans vouloir décevoir qui que ce soit, l'identité est la chose la plus chère. Plus vous la gardez, je n'ai pas besoin, je suis avec les grands journalistes ici, je ne sais pas l'identité. Mais c'est ce que Issa va déposer le jour de sa dédicace. Il le fait déjà. C'est pas ça que les grandes productions vont s'intéresser à lui. Quand il va arriver, il dit oh non. Le jour où il va devenir, il dit non, non, on te prend parce que tu étais ça. Si maintenant tu veux aller là-bas, on ira chercher un autre. Un grand producteur de la vie. C'est grand aussi la place. Il n'y a pas meilleur producteur que lui. J'ai beaucoup travaillé avec lui. Mais quand il fait une production, il n'est pas musicien, mais c'est un grand mélomane. Il comprend la langue ou pas, il dit tout de suite. Il dit, est-ce que moi je veux entendre? C'est la musique qui vient. Le reste, je le laisse faire. Si je dois appeler des musiciens cubains ou des musiciens américains pour rajouter ce que toi, en tant que Guinéen, va faire, ça aussi, c'est mon travail. Parce que, au moins, la production m'appartient. Mais je ne veux pas prostituer ta musique. Donc, moi, je le dis. Heureusement, Issa et moi, nous sommes sur la même longueur. Il écoute beaucoup. J'ai compris à travers sa musique. Ce n'est que ça que nous pourrons recommander à Issa et inviter les artistes, à tous les artistes guinéens, de savoir qu'ils sont d'abord guinéens. Si tu veux faire international, il faut que tu sortes ta couleur guinéenne d'abord. Le grand producteur qui te parlera, lui pourra pas t'imposer, mais te demander de rester guinéen, mais de trouver des featuring avec d'autres artistes quand vous mettez ensemble, ça va. Mais si toi déjà tu quittes ton camp, tu vas sur le camp, ça ne marchera pas. Quand on jouait le Cameroun
commencé à aller au Sénégal officiellement dans les années 70. Le Sondour n'avait presque pas commencé, c'était jeune. Il n'avait même pas, la musique sénégalaise n'avait pas commencé à imposer le bala. L'orchestre number one, l'orchestre Star Band et Baroubal, qui jouait au Miami à Dakar, jouait beaucoup de variétés. Nous allions jouer chaque fois. Et ces petits conseils, nous avons eu aussi bien en Guinée qu'à l'extérieur. Donc, défendons nos couleurs. Quand je vois deux enfants de Kokassali ici, je partage toujours la chambre avec lui quand nous voyageons à Londres, en Allemagne et en Italie. Il n'y a pas d'instrument moderne au sein des ballets africains. Mais quand Kokassali prend sa guitare, à travers les mélodies qu'il joue, le monde entier sait que ça, c'est des mélodies qui viennent de la Guinée. Voyez-vous, ceux qui font des pas de danse aussi, ils n'imitent pas les autres. C'est des pas de danse qu'on a crié jusqu'à zéro. C'est ce que nous avons à apporter à l'universel. Mais si nous allons emprunter chez les autres, nous ne ferons jamais comme eux et nous nous apprécierons jamais. Je vous donne ce conseil aujourd'hui. Parce que je vous parle d'un journaliste aussi. Pour les droits d'auteur, qu'est-ce qui se passe? Si tu fais une imitation, tu as déjà perdu plus de 50%. Et mieux, il faut bien que le pays diffuse ta musique. Et il y a cette ségrégation qui a un nom que mon frère connaît. Là, vous trouvez, il y a des quotas sur les grandes chaînes mondiales et internationales. Quand les chaînes européennes favorisent la musique européenne, ça vous le savez. Pour qu'on passe une musique, il y a beaucoup de critères. Mais si tu fais une musique originale, tu peux l'imposer au monde entier. Donc, moi je félicite ça. Je suis sûr qu'il va écouter les conseils et que nous serons de nos parties dans 5 ans ou les années à venir avec un grand Issa. Comme je l'ai dit, il ne va pas mettre dans sa tête dès aujourd'hui, on commence à lui dire une star, il est un ambitieux star, il a arrêté ça. Moi, Manu Dibango m'a dit chez lui, je ne suis pas une star. Je fais plus de 5 heures de temps, je suis là, il dit non. Il dit, mais alors, pourquoi on dit que non? Il dit, l'artiste ne se proclame pas star. C'est l'appréciation de la presse et des autres et le travail que tu as eu à produire, qui aurait fait le tour du monde, là, on va te donner le plus de stars, comme les grandes stars du cinéma. Beaucoup font du cinéma, mais quand vous êtes assis ici, jusqu'à présent, on parle des stars du cinéma qui sont décédés il y a 20 ans, 40 ans. Et donc, la création là déjà, reste là, j'ai dit ça. J'ai vu tout à l'heure son nom de famille et son nom d'artiste qu'il a maintenu. Ça, c'est déjà une bonne chose. Beaucoup d'artistes internationaux aujourd'hui ont grandi. Et ils connaissaient leur nom, le surnom qu'ils ont pris. Donc, tout ça, ça participe de la défense de son identité propre, l'identité du pays, et ensuite, voir un peu plus loin, c'est-à-dire s'ouvrir au monde entier. Donc, sur ce, moi, je voudrais que vous associez à moi pour féliciter Issa pour ce premier produit qui va mettre à la disposition du public. Je n'ai pas écouté tous les titres, mais ceux que j'ai écoutés, je vais faire mes remarques. Je suis sûr qu'il va les prendre en compte pour qu'enfin nous ayons un Issa Youbaté qui va avoir quelques 5 cm de plus avec sa belle taille d'homme de grand bodyguard. Donc, j'oublie d'applaudir ça et bonne chance. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre copain? On peut applaudir une fois encore. Le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. Qui voulant construire un présent potable est obligé de faire un retour en arrière. C'est là l'importance de nos aînés à côté.
Alors, pour rendre l'agréable à l'étude, il y a d'autres médias qui nous ont rejoints. Je voudrais signaler la présence de Gabé 224, Ali, Com TV. Il y a Flo, tout de même. Et je voudrais voir dans cette salle le PDG de la télé, Ali Com TV. Est-ce qu'on peut acclamer pour M. Asseni Listo? Est-ce qu'on peut l'applaudir pour une fois encore? Merci d'être venu. Alors, d'ici là, je me fais le devoir de donner la parole à M. Sokra. Je vous rappelle qu'il est le responsable de la production du spectacle. Il va nous expliquer en peu de mots le concept général du spectacle 12 février, direction artistique et scénographie. Il parlera également du niveau de production et innovation produit, engagement pour offrir un spectacle professionnel et mémorable. Merci à Issa Diabaté de continuer à garder une vraie identité culturellement parlant. Il a le micro pour... Voilà. Salam alaikum. Sokra, un instant. Oui. Faites un effort pour ramener le micro là. Ou bien c'est bon à partir de là. Et pendant ce temps, avant qu'on ait fini avec ce petit réglage, je vous rappelle que Issa Diabaté a reçu à produire des albums solo. Pour la précision et pour votre information, chers médias, je voudrais parler de cet album solo, Ideba Mavi Kuyan, qui a été sorti en 2012. Et derrière cela, Fausse Promesse en 2016. La comparaison n'est pas raison. En 2018, Nyenmane Nkeling en 2019 et Arrivé et payé en 2022. Si vous le constatez autant que moi, faites justement une réflexion sur les titres d'albums d'Issa Diabaté. Vous allez comprendre combien de fois, comme l'a rappelé notre cher père, Issa Diabaté a une véritable identité culturelle en lui. Il est enraciné à ses propres valeurs, même par le sens de ses albums. Il est Mavi Kuyan, qui signifie tout simplement il faut savoir de quoi parler. Semaine de ce qui te concerne, fausse promesse, la comparaison n'a pas raison. Il y a de manière arrivé et payé, des hommes qui ont connu des succès. Bon courage à Issa Diabaté. Si c'est bon, Sokra, vous avez la parole. Bonjour à tous. Moi, c'est Kamara Mohamed Sokra. Je suis le responsable de production du spectacle et de l'artiste Issa Diabaté qui se tiendra le 12 février au chapiteau Baïssa avec l'album Boyensa. Donc, pour la production de ce spectacle et le planning et l'orientation sur lequel vous devez savoir, d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je remercie tous les médias qui ont pris part à cette conférence de presse. Je remercie également le doyen qui nous a beaucoup éclairé sur la l'antenne, parce que voir ces icônes parmi nous ce matin, c'est vraiment un honneur et un plaisir. Donc, pour la production, et vous savez, qui parle d'Issa Diabaté parle d'un artiste talentueux. Et selon la science, en matière de musique, la vraie musique, c'est le live. Et je crois, on ne peut pas citer 3 artistes en République de Guinée qui jouent en live sans parler de l'artiste Issa Diabaté. Donc pour son spectacle, le 12 février, ce n'est pas un concert, on organise, mais c'est un spectacle en fait. Il y aura beaucoup d'innovations.
Mais vous devez retenir une chose, ce qui a été fait jusqu'à date, c'est qu'il fait de la musique populaire. Donc, à partir du moment où on a lancé cette dédicace, il y a eu beaucoup de choses qui ont été effectuées sur le terrain, à savoir côté mobilisation, parce qu'il fait de la musique populaire. Côté mobilisation, on est rentré en contact avec les groupements de femmes, les séries, les associations de jeunesse pour accompagner l'artiste. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a un fan base. Issa Youbaté, chaque dimanche, vous le retrouverez au complexe Palafon. Il joue chaque dimanche là-bas. Chaque dimanche, le complexe Palafon est rempli. Donc, nous nous sommes focalisés sur son fan base pour d'abord mobiliser. Ça, c'est le côté mobilisation. Et côté spectacle et organisation, et il y a beaucoup de choses qui ont été effectuées au niveau des autorités, comme l'agence guinéenne des spectacles, le lieu, le site qui va abriter le spectacle, le chapiteau. Parce que pour un premier temps, on avait signalé le palais du peuple. Donc avec l'accompagnement et des bonnes personnes, il a réitéré tout à l'heure, et on est en autoproduction. Et c'est pas facile. Il y a un point que vous devriez savoir. Les partenaires, les sponsors, on a été chez eux. On a commencé à préparer cet événement, je crois, à 5 mois. 5 mois avant les élections. Vous savez, aujourd'hui, l'actualité, ce qui domine l'actualité, ce sont les élections-là. Il y a l'investiture qui arrive. Normalement, on devrait faire cette conférence de presse très très longtemps. Mais vous ne pouvez pas associer l'image d'un spectacle à la politique. Ça ne peut pas impacter. Vous voyez. Donc, nous, on s'est dit quoi d'attendre à ce que les élections passent pour qu'on puisse faire la conférence de presse de lancement de ce spectacle. Donc, côté organisation de spectacle, la direction artistique parce qu'il y aura une deuxième conférence de presse à la veille de ce spectacle. Vous aurez une deuxième conférence de presse où on va vous parler de la direction artistique, on va vous parler de ce qui va se passer le jour du spectacle. C'est ce qui est important. Aujourd'hui, on vous parle de ce qui a été fait jusqu'à date. On n'a pas eu d'accompagnement. On est en autoproduction. L'artiste, il met dans la poche. Il met la main dans la poche. Il y a les bonnes personnes aussi qui viennent en aide. C'est pas facile. On est vraiment, c'est vraiment chaud chez nous. Donc, il faut comprendre cela. Donc, vu l'engagement de l'équipe qu'il a mis en place, vous aurez, je ne dis pas à 100%, mais vous aurez un spectacle du jamais vu. Parce qu'on est en train de préparer ce spectacle. Vous aurez des grosses surprises, des grosses surprises. Donc, côté médias et proximité, aujourd'hui, vous savez, pour la production d'un spectacle, il faut être proche de la population. Et il faut être proche des médias. Aujourd'hui, on a regroupé ces médias pour qu'ils puissent accompagner l'artiste. Parce qu'aujourd'hui, l'artiste, il est en autoproduction et c'est bien de l'accompagner. Donc, la proximité, vous aurez ce qu'on appelle, on a lancé une opération qu'on appelle l'opération sold out, la vente des tickets. Aujourd'hui, nous avons fait une prise de contact avec nos mécènes qu'on appelle en musique populaire les Jatigi. Donc il faut aujourd'hui tous ces spectacles réalisés en Guinée sur la musique populaire, il faut avoir des bons Jatigi, il faut avoir des bonnes personnes, des mécènes qui accompagnent ton spectacle, sinon c'est pas chose aisée.
Donc on a fait la prise de contact de ces médecins. On a des tickets avec nous. Il y a beaucoup qui ont commencé à prendre des tickets. Donc cette opération a été déclenchée il n'y a pas longtemps. Donc chaque dimanche, pourquoi ils jouent au complexe Balafon? Parce que au complexe, vous retrouvez ces médecins qui viennent et la politique qu'on a lancée, dès que l'artiste monte, on voit un médecin, on l'interpelle directement sur scène pour qu'il puisse prendre un certain nombre de tickets. Ça, c'est la politique qu'on a lancée pour que les tickets soient achetés. Donc, pour les spectacles, autant de spectacles, c'est ce qu'on a pu réaliser jusqu'à date. La sécurité, c'est bon. La logistique nécessaire, tout a été calé. Et le lieu de spectacle, sincèrement, c'est le lieu, le moment de remercier Chef Issa, qui aujourd'hui est aux côtés des artistes. Il est aux côtés des artistes, il est en train d'aider vraiment la culture guinéenne. Il nous a donné le chapiteau avec beaucoup d'engagement et de volonté. Donc aujourd'hui, c'est ce qui fait que on est en train d'organiser là-bas. Donc, je crois, autour de la production des spectacles, c'est ce qui a été fait jusqu'à date. Donc, pour les autres informations, les autres détails, la conférence de presse à la veille de ce spectacle, vous aurez ces détails-là. Donc, moi, pour finir, je vais remercier d'abord Madame Bill Kake pour son engagement et son accompagnement aussi pour l'artiste Issa Youbati, parce qu'il est nécessaire de le dire. Merci à tous ceux qui pensent accompagner l'artiste, parce que c'est pas facile. Donc, sur ces mots, je me limite là et rendez-vous le 12 février au chapiteau Baïssa à partir de 19h. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? On peut le mentionner. Toute peine mérite salaire. Travaillons à la beauté de la Guinée. On va vite gagner en temps. On va donner en 2 minutes la parole au père de Issa Youbati, qui va prendre la parole en 2 minutes, une façon de procéder aux questions-réponses pour mettre terme à cette conférence de presse parce que le temps n'est plus galant. Papa Kabassan, vous avez la parole. Ok, merci. Bonjour à tout le monde. Et je remercie tout le monde. Issa, c'est pas mon fils, c'est mon ami. Ah ouais, parce qu'il y a un fils qui peut être ton ami. Comme le maestro Jean-Louis Williams, actuellement nous sommes des amis. C'est l'ami à mon papa. Mais actuellement, on est des amis. Moi, je suis musicien, je suis chanteur aussi, compositeur, mais ma profession, c'est la batterie. Voilà. Et que Dieu t'aide, que Dieu nous aide aussi. Issa, il a beaucoup à faire. Et puis, c'est un artiste polyvalent, comme nous. Nous ne sommes pas des artistes, nous sommes des griots. Nous ne sommes pas des artistes, hein, les Diabaté, les Kouyaté. Nous ne sommes pas des artistes, nous sommes des griots. Issa, c'est un musicien. Il joue la percussion, il joue la batterie, il joue le balafon, il danse, comme son grand-père, mon papa. Son père aussi a été mon maître. Mon premier maître, c'est Jean Macaulay, père son âme. Mon deuxième maître, c'est son père, Lansana Guedba. Après le mouvement des États-Unis, parce qu'il a fait plus de 14 ans là-bas. Donc, vraiment, je vous remercie. Je remercie tout le monde. Que Dieu nous aide. Que le pays soit loué pour nous. Vraiment. Monsieur et papa, mon père, mon maestro,
Et je remercie tout le monde et ma petite soeur aussi. Merci, mon frère et camarade. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toute peine mérite salaire. Hein. On va donner la parole à son petit messager qui va aussi prendre juste un mot pour gagner en temps. Et derrière, les autres aussi vont prendre la parole. Et après, on procédera aux questions-réponses. Voilà. Bonjour à tous. Comme on est pris par le temps, je ne vais pas trop parler. Mais par rapport à Issa Diabaté, j'ai eu la chance de le connaître, ça fait des temps. On a passé des temps ensemble dans le groupe Messager de Bouclé. Et en 2011, on a eu un voyage en France. C'était le Festival international des universitaires du monde, du côté de France au Belfort. Donc je le connais très très bien. En ce qui concerne ces messages dans la musique, je n'en doute pas, je sais, on ne peut pas être un messager et véhiculer des faux messages, c'est pas vrai. Donc pour moi, s'il s'agit d'écouter des artistes aujourd'hui en Guinée, ça fait partie, et puis en première position. Et n'oubliez pas, comme notre père vient de signaler tout à l'heure, il y a aujourd'hui des artistes en Guinée, on ne peut pas les écouter avec des personnes respectueuses. Et la musique est éducative, je ne peux pas raconter de n'importe quoi dans la musique. Et moi, personnellement, je n'écoute pas tous les artistes. Mais Issa, je l'apprécie. À ce qui concerne le spectacle aussi, concert, je n'en doute pas Issa. Je sais, aujourd'hui ici, vous me demandez de signaler un artiste qui est très très bien en live et qui a le souffle. Moi, en Guinée, je signale Issa et je vais le choisir parce que je sais qui il est. Donc, je suis très très fier, content de lui voir aujourd'hui aller très très loin, un ami, un élément avec qui je travaille ensemble. Et moi, je suis là pour lui et je serai toujours là pour lui, Inch'Allah. Merci et je vous remercie. Merci beaucoup. On peut applaudir Issa Diabaté, véritable tête de scène. C'est un patron en live pour ceux qui l'ont connu feront ce témoignage. On va donner la parole à celui qui nous a rejoint dans ce bateau. On l'appelle pour votre plaisir Petit Camara qui va aussi prendre la parole, qui est là pour soutenir son frère Issa Diabaté. Merci mon confrère, bonjour tout le monde. On est tous là ce matin pour accompagner notre ami Issa Diabaté, que je le souhaite bonne chance pour la sortie de notre nouvel album. Et merci la presse. On dit toujours une minute de promo n'a pas de prix. Sans la presse, on ne peut pas reconnaître la valeur de la culture d'un pays. Merci la presse. Et merci les organisateurs. Force à vous. Force à vous. Et merci la présence de notre papa, Jean-Baptiste Williams. C'est une référence, c'est une légende vivante. Merci. Merci beaucoup. Force à toi, mon frère Issa. Merci beaucoup, Petit Camara. Ce que femme veut, Dieu le veut. Oui, c'est une thèse réelle. La parole sera à notre chère grande sœur, voilà, Aïcha Koprasali, qui est aussi très disponible pour ces très artistes. Vous avez la parole. Salam alaikum. Ce matin, moi, je suis très ravie, très très contente. Et je suis très très fière de mon fils. Il a toujours ma bénédiction. Moi, je ne l'appelle pas Issa, je l'appelle mon champion. Parce que nous avons commencé ensemble avec son papa, Frère Sanagiriba Diabaté, père Sama. Et c'est lui qui nous a poussés dans la musique. Lorsque moi j'étais à l'école, quand je veux de l'argent, je dis mon frère, je veux de l'argent, je vais aller à l'école. Il me dit non, je dis griotte, pas de micro. Je lui dis donc, il n'y a pas de problème. Moi-même j'aimais la musique à bas âge, donc c'est à ce moment que lui m'a poussé. Et Issa aussi faisait de la percussion dans le même groupe. Et après moi, j'ai organisé d'autres groupes pour moi personnellement. Et Issa est venu avec moi. Il a fait la percussion avec moi. Il a joué la batterie. Lorsqu'il a commencé à chanter, il m'a demandé, tante, les messagers de Bourgogne m'ont demandé, qu'est-ce que vous pensez? Je lui ai poussé. Et maintenant, il est champion.
Alhamdulillah Rabbil Alamina. Alhamdulillah Rabbil Alamina. Et moi, j'ai pas beaucoup de choses ce matin à dire, sauf que j'ai une petite surprise pour lui et il va m'écouter. Jula sora bi wujiro madalamina badugade wala jula sora bi saliro madalamina badugade anyara male nyara yere wolo jadima sanu sumanjeli mejeli wole promamba jeli keni fala kukuba na sangrando wako Mimina mo isa kolo e falama na be sose mo isa bemba je di sangarane atuni fama anaga balangi atuni fama anaga nyine muta nyine mama dina mura hamina hayri ya raba muabdandema imugule mama mi aibada alhamdulillah rabbil alamin ayo Mufina mikuru tomo adongole nena miziki bombo isa jabate hakana ya wule mara habilinge nige famara iradi be inge nige fa idala gade be ala na hidule ngambi soyo jula nige be ma ni nyoloka kusiri kasile ni kasimasa Sele fabule magata fima ani magata bema beni alifa jabate na tole bite na kama madina mutana komba jabate komba kuyate manchi komba ani manchi musa na manchi komba muta mama na naki manchi musa jeli kaba bitu tanu na naki Nidina mose fe kolonye isa ibara jentachine nidinu chibinya hambara ibara jentachine wabili mu yelulugama Biki mu yelulugama Mama lugama Banki ma lugama Nta aisha bekasari Ini binye fima nana lugama Ala nari tata binye ma Nile jula wale Samayo Naminaka Kabuni Dolokono, Kasani Kabuni Tuamana, Kasani Dolokono, Kabuni Kabuni Tuamana. Tuamana Banyalo, Moke, Muslim Moke dan Tuhale, Nebegilame Mani, Tuamasi, il le Frana, Popasali Jabatela, il le Frana, Popasu Jabatela, il le Frana, Segufira Jabatela, il le Frana, Seramodi Jabatela, Woluma Mare Kuna Lenindi, Tuamasi. Julayo, Jula, Ali tekeleke mu, itura mamba. Tamadi ba, kala Jula tega. Joneka tura mamba danga, kala Jula tura mamba danga kute. Joneka tura mamba danga bali manayo, kala Jula danga kute. Ye, danga bali manayo. Alors on va avancer parce qu'il y a un souci technique. Vas-y. Nous sommes pratiquement vers la ligne rouge de cette conférence de presse. Et d'ici là, on place aux questions-réponses. Mais prière à tous de rester dans le cadre de la conférence de presse. C'est absolument très important. Ça dans un cadre précis. Et que les questions qui sont posées ça sera dans le cadre de la synagogue. Alors vous avez la parole, chers médias, chers invités, pour les différentes questions. Bonjour, je suis Boakim de Kouyaté, je suis journaliste et expert en communication. Je suis également entrepreneur de médias. Et je suis là aujourd'hui sur l'invitation du manager de l'artiste, M. Bambassori, qui était un employé à moi. Et d'habitude, je ne viens pas aux conférences de presse. Et donc, j'ai quitté les conférences de presse depuis le temps des Sono mondiales. Et quand il m'a appelé avant-hier,
Il dit, ah, grand, ouais, c'est vrai, tu as été mon patron, je t'invite à la conférence de presse de Issa Diabaté. Il dit, d'accord. Je t'enverrai un journaliste, mais je viendrai moi.